Donc, comme vous le savez, le collectif Arc-en-Ciel est le principal organisateur de la Marche des Fiertés, comme tous les ans depuis 10 ans maintenant. Et puis cette année, on a souhaité vraiment réinventer l'événement parce qu'on est en 2016 et que les droits humains des personnes LGBT, donc les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ne sont toujours pas respectés à Maurice. Et parce que c'est important que cette marche soit visible, soit soutenue, inclusive de tous les citoyens. Le respect des droits humains des personnes LGBT, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir que nous devons tous avoir à quelque niveau que ce soit. Nous sommes là pas uniquement pour le côté festif, pas uniquement pour le côté coloré, rainbow, mais il ne faut pas oublier le côté revendicatif. La marche des fiertés, parce que nous sommes ensemble. Marcher ensemble, se regrouper ensemble, qu'on fasse ou non partie de la communauté, c'est important. Fier d'être gay ce jour-là, fier d'être trans ce jour-là, parce que tout au long de l'année, il est difficile de vivre librement, comme vous le savez, difficile de vivre à visage découvert sa sexualité ou son identité de genre. On revient vraiment à la première marche. Après, c'est devenu beaucoup plus festif. On essaye là vraiment de revenir aux fondamentaux. Voilà, pour protester contre la discrimination, pour protester contre les violences qui étaient faites aux personnes homosexuelles et transgenres. Ça, ce n'est pas respecté. On restera là tout le temps qu'on n'avancera pas, tout le temps que les choses n'évolueront pas. À l'international, le Codan est réputé et c'est aussi ça que nous cherchons. Nous cherchons une visibilité internationale pour cet événement parce que nous savons qu'au niveau de Maurice, malheureusement, pour l'évolution des droits, malheureusement, on n'est pas entendu. Les documents de plaidoyer que nous envoyons depuis 2 ans maintenant au niveau du gouvernement ne reçoivent aucune réponse. Non, on n'est pas là pour demander le droit à la différence. Nous ne sommes pas différents. Tous les individus sont différents. Personne ne ressemble à aucun autre. L'orientation sexuelle ne fait pas la personnalité. L'orientation sexuelle n'est pas quelque chose que nous devons mettre en avant. Nous sommes des êtres humains. Point, c'est tout. Quand on a fait une étude en 2015 qui a été financée par le Fonds mondial, on s'est aperçu que parmi la population générale de Maurice, il y avait seulement 8% qui étaient considérés comme chômeurs. Parmi les personnes trans, cette proportion monte à 45%. Alors quand on me pose la question, mais comment sont discriminées les personnes LGBT à Maurice ? Ça se passe déjà au niveau du travail. C'est également la raison pour laquelle on a sollicité le secteur privé cette année. C'est également un pas en avant que ces entreprises feront pour les personnes homosexuelles, les personnes transgenres, de non-discrimination à l'embauche. Nous demandons simplement que le secteur privé, que les compagnies arrêtent de discriminer les personnes à l'embauche en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. C'est-à-dire, si une personne est qualifiée à même échelle ou voire plus qualifiée qu'une personne hétérosexuelle ou qu'une personne dont l'apparence est en accord avec les préceptes du recruteur. Mais que la personne homosexuelle ou que la personne trans ait les mêmes chances. Il y a l'ambassade des États-Unis qui est une institution diplomatique qui est une forte importance à Maurice. C'est important que nous ayons ces premiers soutiens. Dans le secteur médical, notamment dans les hôpitaux, il y a une forte discrimination concernant les personnes trans, ça c'est inéluctable, et bien sûr les personnes homosexuelles. On le sait, il y a une forte prévalence au niveau du VIH concernant les personnes homosexuelles, les hommes homosexuels. Bien entendu, la prévalence au niveau de la population générale à Maurice est de 1% et chez les personnes homosexuelles est de 20%. Nous savons qu'il y a une grosse importance du médical pour cette population et puis surtout le counseling, l'accueil des personnes ne se fait pas forcément de la même manière que pour les personnes hétérosexuelles dans les hôpitaux publics de Maurice. Donc la raison pour laquelle nous sommes en train de développer des différents services au niveau du collectif Arc-en-Ciel, notamment avec un médecin qui nous a rejoint il y a quelques mois, c'est pour permettre à toutes les personnes LGBT de consulter, d'être libres de consulter, d'être libres d'être reçues par un médecin, par un professionnel de la santé, parce qu'on s'est aperçu que pour certaines personnes, consulter un médecin, c'est une étape, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Nous sommes en train de chercher des sponsors pour ouvrir le cabinet médical à différentes populations dites vulnérables. Le minimum de soutien qu'on demanderait, en tout cas, ce n'est même pas un soutien, c'est simplement d'être écouté, d'être entendu, qu'on nous reçoive, qu'on nous laisse l'opportunité de nous exprimer et de dire, pourquoi on demande ça ? On a seulement 2 points dans notre plaidoyer, à savoir donc une loi de protection, la création d'une loi de protection pour les personnes qui subissent un traitement homophobe ou transphobe, que ce soit des insultes, que ce soit de la violence physique, et puis donc l'abrogation de l'article 250 qui criminalise encore la sodomie, qui fait de Maurice un pays homophobe. C'est quelque chose qui est inacceptable. Nous sommes en 2016.
le gouvernement légifère la vie privée entre deux personnes consentantes. C'est une loi qui date de 1838 et nous ne pouvons plus cautionner ça. Les pays du Commonwealth, encore aujourd'hui, cette loi est encore présente pour la plupart et c'est quelque chose qui pose problème. Dans plus aucun pays autour de nous, pour le moment, les Seychelles, récemment, viennent de décriminaliser la sodomie. C'est un immense pas en avant. Maurice, on donne Maurice en exemple, généralement. Les Seychelles prennent exemple sur Maurice, généralement. Quand est-ce que Maurice va prendre exemple sur les Seychelles? C'est important. Les trans comme moi, tous les gays qui s'affichent carrément en public, qui viennent faire le shopping pour tous les business qui existent à l'île Maurice, même en Europe, même où que ce soit, pour faire un grand carnaval parce que nous, on voulait quelque chose de différent. Et depuis ça, comme Popo, c'est une personne qui est super ouverte. Il n'y a pas que Popo, il y a d'autres boîtes aussi qui nous aident beaucoup au niveau de laisser les trans, même les gays, les homosexuels, traverser le barrière au niveau de, les gens hétéros et les gens travestis ou trans ou gays.